Bonjour chers amis et bienvenue encore à cette méditation du 24 juin 2025 qui a pour titre Sage ou insensé. Prions le Seigneur. Seigneur, assiste-nous par le biais de ton Esprit Saint Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Proverbe 21, verset 20. Je suis toujours étonné par l'utilisation des mots sages et insensés, car ils sont porteurs de leçons et perspicaces. Être qualifié d'insensé est une chose que chacun d'entre nous déteste et nous ferions tout ce qui est en notre pouvoir pour l'éviter. La bonne nouvelle est qu'aucun d'entre nous ne naît sage ou insensé. Cependant, ce sont nos actions ou inactions qui déterminent la façon dont nous serons décrits. La Bible donne divers comportements contrastes entre les personnes sages et les personnes insensées. Examinons-en quelques-uns. 1. Les sages voient où ils vont, mais les insensés marchent dans les ténèbres. Ecclésiaste chapitre 2, verset 14. 2. Les sages réfléchissent avant d'agir. Les insensés ne le font pas et font même étalage de leur folie. Proverbe 13, verset 16. 3. Les sages héritent de l'honneur, mais les insensés n'obtiennent que la honte. Proverbe 3, verset 35. Et 4. La voix des insensés leur paraît juste, mais les sages écoutent les conseils. Proverbe 12, verset 15. Et 5. Les paroles sages apportent l'approbation, mais les insensés sont détruits par leurs propres paroles. Ecclésiaste 10, verset 12. 6. La femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la démolit de ses propres mains. Proverbe 14, verset 1. 7. Une personne sage pense beaucoup à la mort, tandis qu'un insensé ne pense qu'à s'amuser. Ecclésiaste 7, verset 4. Et 8. Les 5 vierges folles n'ont pas pris assez d'huile d'olive pour leur lampe, mais les 5 sages ont pris de l'huile supplémentaire, selon Matthieu 25, versets 3 à 4. Notre texte donne un conseil précieux qui doit être pris en compte par toute la quête d'un trésor. Qu'est-ce qu'un trésor? Le dictionnaire Merriam-Webster et Webster définit un trésor comme une richesse telle que de l'argent, des bijoux ou des métaux précieux, stockés ou thésauriser quelque chose de grande valeur. Comment pouvons-nous atteindre le trésor convoité? L'idée de sage et insensé revient au premier plan. Alors que l'insensé est décrit comme gaspillant toute l'huile qu'il en a à sa possession, le sage en revanche veille à ce qu'il y ait de l'huile disponible dans la maison. Ainsi, le sage ne consomme pas seulement une partie de l'huile qu'il en a à sa possession, mais il s'assure qu'il en reste pour répondre aux besoins de la maison et pour aider ceux qui sont dans le besoin. Quelle leçon importante pour nous tous. La vie ne se résume pas à ce dont nous avons besoin maintenant et pour nous-mêmes. D'où l'importance d'épargner, d'investir, de préparer adéquatement sa retraite et de subvenir aux besoins de sa famille. Ce sont des leçons précieuses à apprendre et à mettre en pratique, car ce sont les sages qui profiteront des bénédictions de Dieu. Ma prière pour vous, bien-aimés dans le Seigneur, est celle-ci: que Dieu nous accorde la sagesse dans nos décisions financières, afin que nous puissions être qualifiés de sages et non d'insensés. En Jésus-Christ notre Seigneur, que le Seigneur soit avec vous, afin que nous puissions être sages et non insensés. À demain pour d'autres méditations. Prenez soin de vous, je vous aime, et mettez dans les commentaires ce que vous pensez. Merci et à demain.